Bonjour à tous, nous poursuivons Sivan Tzadik Zain, Seif Yud Zain, le Shulchan Aruch écrit comme ça au nom du Rambam. Liach Beddin Sheba le Mashken, lorsqu'il y a un envoyé du Beddin qui vient saisir un mashkon, qui vient saisir un bien pour assurer le prêt. Omer Shulchan Aruch au nom du Rambam, Lo ye Mashken Varim Shei Efshar Liten Otam Mashkon, il ne pourra pas saisir des choses qui ne sont pas saisissables, comme quoi par exemple et bon, Beged She'alav, par exemple, un vêtement que l'emprunteur est en train de porter. S'il est en train de porter un vêtement, évidemment, il ne va pas le dévêtir. Ou Klisho Chelbo, ou bien un ustensile avec lequel on mange, il ne peut pas lui saisir ses fourchettes, ses assiettes, etc. Bekayotse Ba'eilu, et ainsi de suite pour les objets qu'il utilise au jour le jour et tout le temps de manière continue. Oumaniyar, qu'est-ce qu'il doit lui laisser? Mita leishev alea, un lit sur lequel on s'assoit, c'est-à-dire une sorte de banc sur lequel on s'asseyait à l'époque pour manger. Ou mita, et un lit pour dormir. Ou matza areuim lishan aleem, ou des couvertures, des coussins ou des draps sur lesquels il s'allonge. Bimayani, si l'emprunteur était pauvre, mita ou mapat lishan alav, un lit, une paillasse pour dormir. Et tous les objets qui se trouvent chez lui, à part les objets cités qu'il a besoin au jour le jour, il peut les saisir. Comme la Torah nous dit, tous les ustensiles qui sont du jour, il faut lui rendre le jour, tous les ustensiles qui sont utilisables la nuit, il faut lui rendre la nuit. Ainsi de suite, il lui rendra, par exemple, les objets, les outils qu'il a besoin pour son travail, il lui rendra le jour et il lui saisira la nuit tombée. Seif Yudhet, Omer Shulchan Aruch, toujours au nom du Rambam et de la Mishnah dans Masechet Baba Metzia Daf Kuf Yud Gimel Amud Aleph. Hayulo Shnei Kelim, lorsque l'emprunteur a deux objets identiques. Donc forcément, lorsque quelqu'un a deux objets identiques, ça veut dire qu'il n'en a pas besoin des deux. Et dans ce cas-là, la halakha changera. Si on a vu jusque-là que si on a un objet du jour, il faut le rendre le jour, et si c'est un objet de la nuit, il faut lui rendre la nuit. Lorsqu'il a deux objets identiques, par exemple, il y a un monsieur qui a chez lui deux couteaux à pain. A priori, il n'a besoin que d'un seul couteau à pain à la fois. Eh bien, lorsque un monsieur, un emprunteur, il a deux objets qui sont identiques, je peux lui saisir un des deux de manière continue, sans jamais avoir besoin de lui rendre. Et donc, qu'est-ce qu'on fera? S'il avait deux ustensiles identiques, il en prend un et il rend l'autre. C'est-à-dire qu'il va tourner. Des fois, il va le prendre ce couteau, d'autres fois, il va prendre l'autre couteau. Du moment où c'est un objet qu'il a en double, il n'a pas besoin de lui rendre à chaque fois que les deux objets soient chez lui, chez l'emprunteur. Ad matai uchayav lahzir velikach, jusqu'à quand il devra lui rendre et lui reprendre. Ad le'olam. Là, le Shulchan Aruch nous dit qu'il s'agit d'un cas spécial où le monsieur il a deux objets, mais il en a besoin des deux. Mais pas en même temps. Il peut changer, il peut tourner entre ces deux objets-là. Donc, des fois, il prendra celui-là, après, il prendra celui-là, et ainsi de suite, il va changer. Rashi, là-bas, il explique dans la Gemara que c'est Davka si le Gova Hachov, si le montant de la dette, il atteint les deux objets. Parce que si le montant de la dette, il atteint qu'un seul objet, alors dans ce cas-là, il ne pourra pas saisir les deux et changer l'un avec l'autre. Par contre, si il y a un objet dont l'emprunteur n'a pas besoin du tout, même si le mashkon est un objet dont le love, dont l'emprunteur n'avait pas besoin du tout, eh bien, otam la love, on ne le laisse pas du tout à l'emprunteur, c'est-à-dire on lui saisit de manière continue. On n'a jamais besoin de lui rendre cet objet. Mais là, il y a une halakha qui vient s'appliquer. La halakha dit la chose suivante. Lorsqu'il y a un objet dont l'emprunteur n'a pas du tout besoin, par exemple, il y a une œuvre d'art qui est là-bas, a priori, le love peut très bien se débrouiller sans cette œuvre d'art. Ce n'est pas un ustensile, ce n'est pas un outil, il ne fait rien avec. Là, le prêteur, ou le shliach beddin plutôt, lorsqu'il l'a saisi, il peut le laisser chez le prêteur jusqu'à 30 jours. Et à partir de 30 jours, il le vendra au beddin. Si le love n'est pas venu racheter son objet durant les 30 premiers jours où ils étaient saisis chez le malvé, et on parle d'un objet dont le love n'a pas besoin, dont l'emprunteur n'a pas besoin, parce que si c'est un objet dont il a besoin, pourquoi il va le racheter? Il en a besoin, il le lui rend tous les jours. On parle d'un objet dont il n'a pas besoin.
qu'il a laissé chez le malvé pendant 30 jours. Eh bien, dans ce cas-là, le malvé, il pourra le vendre avec la permission du Beddin et garder l'argent pour le rendre au lové, à l'emprunteur, le jour où le lové viendra rembourser sa dette. Cela veut dire qu'une saisie, un nantissement d'un bien n'est pas éternel. C'est pas que maintenant je vais saisir un bien, il va rester chez moi pour toujours dans mon entrepôt. Il y a une limite à cela, et la limite elle est de 30 jours. C'est-à-dire que le malvé, il garde l'objet pendant 30 jours. Ces 30 jours-là sont un délai pour le lové pour venir racheter son objet. S'il n'est pas venu pendant les 30 jours, le malvé le vendra avec la permission du Beddin et il gardera l'argent jusqu'à ce que le lové lui rembourse sa dette. Seif Yudtet. Im met halove. Achar she'eshiv lo hamashkon. Si l'emprunteur est décédé après que le malvé lui ait rendu son mashkon, shomto me'al banav ve'ino machzir. Le malvé peut saisir son bien, le mashkon, et ne pas le rendre au yoroshim. Quelle est la logique? Arei, la halacha, elle dit, metal teledeyat me'ilo mishtab de lebalchov. Alors ici, c'est pas metal teledeyat, mais évidemment. Bien que la halakha elle dit que lorsque j'ai des objets mobiles qui se trouvent chez l'emprunteur, je ne peux pas les saisir, des yetomim, des orphelins. Mais ici, ce n'est pas un bien immobilier, un bien mobile, pardon. C'est un bien qui a déjà été saisi en tant que mashkon. Il a un statut spécial, il a un statut de bien nanti, de bien qui est déjà saisi par le malvé. Dans ce cas-là, lorsque le lové décède, le malvé peut le saisir immédiatement des yetomim. Et là, il y aura un bonus qu'il n'aura même pas besoin de le rendre yetomim, puisque c'est un objet qu'ils ont reçu en succession, ce n'est pas un objet qui leur appartient, qui leur a toujours appartenu, et par conséquent, il n'aura même pas besoin de leur rendre cet objet jusqu'à ce qu'il rembourse sa dette. Seif Chaf. Jusque-là, on a vu qu'il y a une mitzvah de la Torah qu'il faut rendre un objet à un pauvre. Alors c'est quoi un pauvre? Parce que maintenant il va falloir regarder son compte en banque, c'est quoi le dernier relevé? Ah, mais c'est pauvre. Alors en vérité, l'agdara, la définition d'un pauvre dans cette halakha, elle est très spéciale. Ici, le Shulchan Aruch nous dit que même si le love est quelqu'un de très riche, quelqu'un qui possède des terres, des appartements, des biens immobiliers, quelqu'un qui est vraiment très riche, mais il n'a, par exemple, qu'un seul, euh, une seule table, une seule chaise, utilise, eh bien, il sera considéré comme un ani par rapport à cet objet. Quand la Torah nous dit ani, ce n'est pas forcément ani pauvre. La Torah nous dit ani leoto achefetz, ani pour cet objet-là, pour ce mashkon. C'est ce que le nous dit ici dans ces ifraf. Afilou ashir arbe bekarkaot, même si c'est un monsieur qui est très riche et puissant, qui possède beaucoup de terres, mais il n'a d'autres objets mobiles que ceux qui ont été saisis par le malvé. Le malvé doit le lui rendre. Mais s'il a d'autres biens mobiles de la sorte, qui font en sorte qu'il n'a pas besoin des objets saisis par le malvé, il ne sera pas obligé de lui rendre. Et ce, même si le love est très pauvre. Si on a un love qui est très pauvre, mais qui a plein d'objets mobiles d'une sorte, d'accord, c'est un pauvre qui a plein de chaises dont il n'a que faire. Ici, le malvé, il aura le droit de le saisir, même si le love, il est pauvre. Ça veut dire qu'en vérité, ici, la richesse n'est pas du tout calculée sur une base de compte en banque, est-ce que le monsieur est vraiment riche ou pas. La richesse est juste considérée par rapport à est-ce qu'il a cet objet en double ou pas. C'est le seul paramètre qui va décider est-ce que ce monsieur il est Ani. Sachant que Ani, c'est Ani Leoto Mashkon ou Ashir ou Leoto Mashkon. סעיף כ"א אומר השולחן ערוך כמחזיר המשכון צריך להחזיר לו בעדים ולהתרות בו אל תחזירהו לי אלא בפני עדים. Cette halakha, c'est un conseil que le Shulchan Aruch nous donne. Lorsqu'un malvé rendra l'objet du mashkon au lové, il faudra qu'il lui dise, lorsque tu me rendras le mashkon, fais-le uniquement devant témoin. C'est-à-dire, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Par conséquent, Réhouven a saisi un bien de Shimon en tant que mashkon, en tant que gage. Mais la Torah nous dit que cet objet-là, il faut le lui rendre. Si c'est un objet de nuit, il faut lui rendre la nuit. Si c'est un objet de jour, il faut lui rendre le jour. Donc prenons un exemple où il a pris par exemple un coussin sur lequel Shimon le love, il dort la nuit. Tous les soirs, Réhouven, il revient chez Shimon pour lui rendre son coussin qu'il lui a saisi. Le lendemain matin, Réhouven revient reprendre son mashkon pour saisir le mashkon, pour s'assurer qu'il va être remboursé de sa dette. Eh bien, nous dit le Shulchan Aruch un très bon conseil. Il vaut mieux. Ça, c'est le tour qui le dit au nom de Rabbi Yehuda El Bartzeloni et de l'Imouki Yosef dans Baba Metzia Samechet Amoud Bet Dapé Arif. Il faudra qu'il dise Olove, il
faudra, s'il veut ne pas rentrer dans des problèmes, qu'il lui rende le mashkon uniquement devant témoin. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, nous dit le Rama, le lendemain, Réhouven, il va venir chez Shimon, il va lui dire où est mon mashkon? Il va lui dire, mais je t'ai rendu le mashkon, je t'ai rendu le coussin, ce matin, tu es venu à 6 heures du matin. Il sera Neeman, pourquoi il ne serait pas Neeman? Il sera Neeman de dire, je t'ai rendu le mashkon. Le matin, la nuit est terminée, moi, Shimon, j'ai fini de dormir avec le coussin, ce matin, tu es venu, Réhouven, je te l'ai donné. Par contre, la manière dont on peut faire une parade, une tarade pareille, c'est en faisant une condition. Tu me le rendras seulement devant témoin. À ce moment-là, tu ne peux plus faire le malin. Puisqu'il est obligé de le rendre devant témoin, tu le rendras seulement devant témoin. Là, il ne peut plus raconter des histoires. Parce que s'il dit qu'il l'a rendu, il faudra qu'il emmène les témoins qu'il a rendu. Puisque j'ai posé une condition, il faudra me le rendre uniquement devant témoin. Plus que cela. En vérité, cette possibilité au Lov est d'être Toren, de dire une Ta'ana de Erzati, lui permettra aussi de dire Parati. Ça lui permettra aussi même de dire qu'il a remboursé complètement la dette. Pourquoi? Parce qu'il a ce qu'on appelle un Migo. Migo deibaya ve'amar Erzati. Migo qu'il aurait pu dire j'ai rendu le mashkon. Lui, il dit non, je ne t'ai pas rendu le mashkon, mais par contre je t'ai remboursé. Eh bien, il sera Neyman, Migo, qu'il aurait pu dire je t'ai rendu le mashkon. Et puisqu'il est Neyman dans un cas où il ne veut pas dire Tarzirene la Beridim, tu me le rendras seulement devant témoin, il est Neyman de dire Parati, Migo di Bayavamar, Erzarti. Et donc, pour éviter toutes ces problématiques, il faut qu'il lui dise Al Tarzirene li la Beridim. Juste un petit détail. Ce migo, il est valable seulement si on n'est pas torsmano, seulement si on n'est pas au moment le remboursement, l'échéance n'est pas encore arrivée, parce que tant qu'on est dans le moment où l'échéance n'est pas encore arrivée, il y a une chazaka que Enadam pourrait à torsmano, comme on a vu dans Siman Aïnched auparavant, et puisque Enadam pourrait à torsmano, une personne n'est pas man de dire qu'elle a remboursé pendant l'échéance alors que celle-ci n'est pas encore arrivée. Le migo ne peut être valable seulement après le Zman Apirao. Et un petit dernier séif Rafbet, Omer, Maran Shulchan Aruch eno yachol lemochro le'olam. Lorsqu'une personne elle a saisi un mashkon, elle ne peut jamais le vendre, sauf l'exception qu'on a vue tout à l'heure dans séif Yutret, qu'une personne qui a saisi un mashkon dont le love n'a pas du tout besoin, et on a donné un délai de 30 jours au love pour le racheter, mais il ne l'a pas fait, il pourra le vendre devant le beddin. Mais tous les autres mashkonotes qui sont saisis en tant que mashkon, je ne peux jamais les vendre. Sauf si sauf si, un beau jour, le malvé, une fois qu'il a rendu le mashkon au lové pour la nuit ou pour le jour, il revient le lendemain et lui dit bonjour, aujourd'hui je vais te saisir le mashkon, pas en tant que mashkon, mais en tant que piraon, mazal tov. Ah, là c'est autre chose. S'il le saisit en tant que piraon, il pourra le vendre. Mais tant qu'il ne l'a pas saisi en tant que piraon, il l'a saisi seulement en tant que mashkon, il ne peut pas le vendre, sauf l'exception qu'on a vu tout à l'heure dans Seif Yutret. Et dans ce cas-là, s'il veut mettre ressaisir un mashkon en tant que piraon et non pas en tant que mashkon, il pourra lui rendre l'objet, que ce soit le jour, même si c'est un objet de nuit, ou bien la nuit, même si c'est un objet de jour. Et il va au beddin pour saisir son chov, pour saisir sa dette, afin d'être remboursé. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a toujours une solution pour le malvé qui veut être remboursé lorsqu'il a un mashkon. Il rend l'objet, il court au tribunal rabbinique et il dit voilà, monsieur me doit de l'argent, Réhouven, Shimon, pardon, il me doit de l'argent, je veux saisir ses biens. Maintenant, il n'a aucun bien a priori. Moi, je sais qu'il a un bien, c'est lequel? Le mashkon que je viens de lui rendre. Et puisque je sais avec certitude qu'il a des métals d'élite chez lui que je viens de lui rendre, venez vite saisir son mashkon. Donc, en même temps qu'il dépose le mashkon chez le lové, il va vite courir au beddin pour faire une gvia, pour pouvoir saisir en tant que piraon, en tant que remboursement, l'objet qu'il a déposé chez le lové. Jusque-là, pour aujourd'hui, la suite la prochaine fois. Voilà tout.